Château du Loir, Saint-Calais ou encore Le Bailleul. Plusieurs voix se mobilisent pour dénoncer l'arrêt provisoire de leurs services et les risques de fermeture de ces hôpitaux de proximité. Initié par le département voisin, la Mayenne, qui vit la même situation que la Sarthe, Force ouvrière se mobilise et dit non à ce qu'il qualifie de petites morts progressives de l'hôpital public. En 2018, déjà à Saint-Calais, nous étions 1 millier dans la rue. À l'époque, nous avons alerté au niveau du département, c'est resté au niveau du département. Cette année, à Château-du-Loir, le 1er mai, nous avons également manifesté pour essayer d'alerter sur la fermeture des hôpitaux périphériques qui sont Château-du-Loir et Saint-Calais. Est venu se greffer les problématiques du Bailleul et de la Ferté-Bernard qui sont en dysfonctionnement également. Donc aujourd'hui, c'est tout naturellement que, puisque l'idée a été émise, que nous allons nous greffer à la Mayenne pour monter donc à Paris avec les 3 autres départements de notre région. Un sort qui, selon le syndicaliste, n'est pas réservé qu'à notre département. C'est un problème sur les Pays de la Loire et je serais tenté de dire que c'est un problème national. Et que ce problème national, à un certain moment, eh bien écoutez, il va éclater au grand jour. Parce que soit on annonce la mort de l'hôpital public et toutes les conséquences que ça peut avoir, hein, soit, et nous sommes de cela, nous allons réagir, ne pas nous laisser enterrer vivants et réagir avant que la démolition de notre système de santé soit définitive. Et tenter d'avoir des réponses politiques sur le fait qu'il n'y ait aucune réaction à l'heure actuelle sur l'effondrement de notre système de santé publique et notamment de l'hôpital public. Plusieurs associations, dont celle de défense des usagers de l'hôpital de Saint-Calais et celui de Château-du-Loir, ont prévu de se rendre en car à Paris le 4 décembre prochain. Ils seraient accompagnés de leurs élus et veulent manifester sous les fenêtres du ministre de la Santé, Olivier Véran.